Les élections en RDC, c'est pour le 20 décembre prochain. Nous allons élire le nouveau président de la République démocratique du Congo, les députés nationaux, les députés provinciaux, ainsi que pour la première fois des conseillers municipaux en République démocratique du Congo. D'ailleurs, la CENI a parlé des chefs-lieux de province ainsi que des territoires. Raison qu'elle avait avancé. Aujourd'hui, à Bandundu-Ville, nous avons le réel plaisir de recevoir le président national du Congrès national africain pour le réveil du Congo. Il s'appelle Aimé Pascal Mongo, une personne que vous connaissez bien déjà. Il est accompagné de cadres et militants du CNARC qui habitent Bandundu-Ville, aussi d'une délégation nationale venue de Kinshasa pour ses activités dans la région du Grand Bandundu. Monsieur le Président national, Aimé Pascal Mongo, c'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir pour une première. Nos salutations et bienvenue à Bandundu. Merci de tout monsieur le journaliste. Cette émission ne sera pas présentée par Jonathan Messa seul. Je serai accompagné de Jean-Claude Tangambou qui va faire des questions en Congo, en Lingala. M. Tangambou, Mbotenayo. Merci beaucoup, Justin Tangamou. À notre gauche, nous avons M. David Maïlé, il est aussi journaliste ici à Bandundu-Ville. Ndeko David Mbotenayo Pegoué Malam. Mbotemona mboka Jonathan Messaluma et c'est une makasi ya koyamba mona mboka Aimé Pascal Mongo Lokonda na émission na biso ya lelo pa matete lukai mikolo mingi tozwaka ete kasi sika tozwi et c'est kozala to kwa komandela masolo yango boye longo bani. Voilà, nous saluons aussi tous les représentants, les membres de la délégation venus de Kinshasa ainsi que ceux de la Fédération des bandes de ville qui accompagnent le président national. Et nous pensons que votre présence sera utile à figurer dans notre émission d'aujourd'hui. Monsieur le Président, d'entrée des jeux, nous allons traiter de la question électorale. Le 20 décembre, nous allons élire les nouveaux dirigeants, les députés nationaux ainsi que provinciaux. Comment le CNARC se prépare à prendre part à ces rendez-vous électoraux? Très bonne question. Le CNARC se prépare sérieusement. Je dirais même que le CNARC s'est déjà préparé. La raison pour laquelle vous avez vu la présence du président national du CNARC dans les bandes de ville. Ça veut dire que le président national vient se rendre lui-même compte des réalités en termes de préparatifs de ses militants et de ses candidats dans le cadre de l'exercice démocratique que nous connaissons tous, les élections du 20 décembre 2023. Ainsi, on aimerait bien savoir, le CNARC a aligné des candidats à quel niveau? À présidentiel, niveau national? Le CNARC a aligné un candidat au niveau de présidentiel. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faudra rappeler que le CNARC est d'abord membre du regroupement politique Action des Alliés pour l'essor du Congo, AASC, qui est membre de la plateforme Union Sacrée. Et vous avez suivi il y a peu, l'Union Sacrée s'était prononcée en ce qui concerne le candidat président de la République. Et pour l'Union Sacrée dont le Sénat qui fait partie, notre candidat s'appelle l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comme le Sénat qui était un parti national, tout naturellement, il a aligné aussi les candidats au niveau national. Étant membre du regroupement politique ASC, comme je l'avais dit tantôt, le Sénat a pu aligner 45 candidats au niveau national et 66 au niveau provincial. Le Sénat a aussi des candidats au niveau municipal. Ça veut dire que le Sénat couvre pratiquement tous les échelons, n'est-ce pas, de l'élection de 2023. Na likoto na solo motuna na ngana lokota lingala tout otani na maponami ya 2006 président national Aimé Mongo ba candidat président république bazalaki bongo tukumi 33 na 2011 bazalaki zomi na moko to 11 pe na 2018 bazalaki bo 21 imbala otoketi na tukumi balé na moto bato 26 candidats.
lecture nini osali boni na wetali mingi bokeseni ezali na kati ya maponami wana mpo olobi ke kandidat na bino boponi bongo ozali bongo président Félix Antoine Tshisekedi? Oyebi, depuis le 24 avril 1990, mboka na biso ekota na démocratie. Après période ya la dictature, président Mobutu andimaki kokotisa démocratie kati ya mboka avec multipartisme intégral. Ça veut dire que mwana nyonso ya mboka Congo oyo amoni ki akoki komema un apport pour l'émergence à Congo, aza libre ya kosala parti politique. Et c'est pourquoi ce n'est pas étonnant, ce que tali na ndenge toujours évolué, les autres communes dans la parti politique est belé. Si on compare par en 2011, il y avait moins de partis politiques. En 2018, non, en fait 2006, moins de partis politiques. 2018 est Mati. 2023 et comme est belé. Et beauté à démocratie, et ça aussi liberté d'expression. Alors, et comme ça, comme on a 25 ou 26 candidats, parce que justement, c'est l'État qui 24, mais un coup constitutionnel et réhabilité des autres candidats, et on est passé à 26. Et ça a beauté à la démocratie dans le Moukanabiso. Moi, je pense qu'il faut plutôt tout ça, un bon témoignage de la santé de la démocratie dans le pays Nabiso. Voilà pourquoi tu as 26 candidats. J'aimerais bien revenir sur le Sénarec. C'est un parti, le Sénat, pardon. C'est un parti national, un parti régional, provincial. Le parti Sénarec, d'abord la loi sur les partis politiques prévoit que avant d'agréer un parti politique, ces partis doivent avoir des cofondateurs ou des fondateurs qui représentent les 26 provinces. Déjà, de par la loi, ce Sénat qui ne peut pas être un parti régional, c'est un parti national. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai le réel plaisir de vous annoncer que le Sénat est implanté dans, je ne sais pas bien implanté, dans 22 provinces sur les 26 qui comptent la RDC, parce que justement, nous faisons la politique de nos moyens. Et faire la politique de ces moyens, ça veut dire bien faire les choses. On ne veut pas arroser toute l'étendue du territoire national, alors que les moyens ne nous les permettent pas. Nous évoluons au fur et à mesure que Dieu nous fait grâce d'avoir des moyens. Et nous sommes aujourd'hui très fiers d'être dans 22 provinces sur les 26 qui comptent la RDC. Moi, je suis Pascal Mongo. Tolin koyeba a olobi ete candidat na bino na maponomi oyo ezali koya ezali bongo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi na nzela pe to koyoka bato musu ba ko critiquer lolenge na ya kosala. A stratégie nini bino boko tia na maboko da nzela po ete na maponomi wana okwa kolonga lisusu. Pamba te ba opposant pe bazali oyo ba kondima misala bino bosalite na mibu mitano oyo eleki. Très bien. Oyebi eza mutu na mokito makasi. Même Nzambe asala mokili, asala moto, asala bato na mokili. Mais Nzambe jamais asala unanimité. Ça veut dire qu'il y a bato bandima Nzambe, bamsusu bandima Nzambe te. Or, c'est lui le créateur. Bon, ceux qui ont Nzambe ye moko bandima te, à plus forte raison moto. Mais biso c'est donc toujours croire dans la vision à président de la République. Et d'ailleurs, bientôt, tant au bandama élection, tu peux étaler bilan du chef de l'État. Mais aujourd'hui, moi, je dirais même que bilan est très éloquent, retour, donc récupération dignité à peuple congolais. Il n'y a pas longtemps, tout le monde presque la risée, pays un Congolais, c'était un homme sans valeur. Pourquoi? Parce que tu as des dirigeants, comme ça, qui venaient dans la France, qui ont chosifié Congolais. Il n'y a pas longtemps, en 2022, le 17 décembre, j'avais fait un discours dans Kinshasa, les jours au bispo congolais. Tout que soit conscience, il y a vraie nature dans biso. Mindele 9, il a retiré sa patte congolais. Je sais de quoi je parle. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aza muto lelo azo bunda pour que le peuple congolais a récupéré l'unité. La preuve aujourd'hui, avant l'avènement Félix, le pouvoir, il imposait un embargo. Parce qu'on ne pesait pas sur la scène nationale, sur la scène internationale. Il imposait un embargo. Et donc, l'embargo avait pour objectif de fragiliser l'armée à Congo, raison pour laquelle la frontière à Congo est poreuse.
N'importe quel quota, on nous manipulait comme on voulait. Mais tant que Félix a eu pouvoir, première des choses, il fallait faire entendre voix. Il y a Congo dans l'échiquier international. Et la conséquence, avec cette diplomatie agissante, embargo, et Syrie, même à mesure, et au moment où le Congo a commis à récupérer, monter en puissance et armée à Congo, ils ont permis les lots, les pays oyo, tandis que ce Nous réfléchir par 2 fois avant d'attaquer le Congo. Et aujourd'hui, pas plus tard qu'hier. C'est la Congo. Au sentiment de guerre, ils sont pas ça veut dire même dans leur propre pays, maintenant, ils sont plus en paix. Parce que le Congo a récupéré sa dignité. Les Congolais est aujourd'hui dignes. Et dans peu de temps, vous avez comment le peuple congolais au Tamboula, il devrait même le pays tout ça sans visa entre le Congo et le pays. Parce que le Congo est commis, reconnu à travers le monde comme pays solution. C'est grâce notamment à la vision du chef de l'État. Dans ce temps, il y a qu'à pénétrer lutte au ANC maintenant pour combattre et puis éradiquer l'apartheid. C'est un fléau à l'époque. Et les Sud-Africains noirs, sans appui, mais avec la détermination, lutter pour que le monde entier ait comprendre que l'apartheid était vraiment un fléau. Oui, l'histoire du massacre de Soweto, comment on a écrasé les enfants avec des chars de combat. Mais grâce à la détermination, renverser qui donne, le monde entier comme ça qui est problème à l'apartheid comme une réalité mondiale, où il fallait à tout prix éradiquer. Et donc, et puis, au bout du compte, l'apartheid est ici là, et là, il y a une nation arc-en-ciel, il y a tout le monde qui vit. Maintenant, la démocratie évolue et le peuple sud-africain noir a récupéré dignité. Je me suis posé la question, mais si les autres ont fait ça en Afrique du Sud, est-ce que Bisso RDC dans l'apartheid? Oui, nous avons aussi notre forme d'apartheid, des sous-développements. Le mépris envers le peuple congolais. Je me suis posé la question, mais tout ça est dû à quoi? C'est parce que Congolais, en français, les Congolais étaient plongés ou est plongé dans l'hibernation. Donc, d'où il faut que l'âme soit Congolais d'abord, pour une prise de conscience. C'est pourquoi c'est là qu'il y a comme ANC pour le réveil du Congo. Donc, notre vision maintenant, c'est de réveiller les Congolais. Au moins, on a l'emblème au moins, on a la carte RDC. Au moins, la carte bornée dans jaune. Au moins, l'étoile. Bon, étoile, ça dit colo, soso, et là. Et puis, on a Congo, et pas sur l'ensemble. Ça veut dire quoi? Tout l'âme congolais, non pas pour que les Congolais aient la loisiveté, c'est-à-dire qu'il y a un paresseux, mais un Congolais qui se réveille pour se mettre au travail, un travail productif, et qui permettre que, d'abord, ça veut dire que c'est Congolais, c'est seulement en travaillant. Un travail, comme je dis, un travail productif, pardon, qui permettre aux Congolais d'atteindre, et toi, Loana, un jaune, c'est-à-dire le développement, qui ne sera pas seulement le développement de nos villes, mais un développement intégral pour tous les Congos. Voilà un peu de manière ramassée. Vision et cela. Vous êtes un parti de l'Union sacrée, vous prenez le développement par le réveil. Comment on peut se développer dans une région qui est la nôtre, par exemple, Grand Bandundu, il n'y a pas de route, ou à Inongo, on ne sait pas se déplacer facilement pour arriver à Kinshasa parce qu'on craint les naufrages, des accidents maritimes ou de l'Union sacrée. Est-ce que vous ne reconnaissez pas votre propre chef à ces domaines-là? Le chef d'État avait dit en son temps que le Congo était pratiquement un pays mort. Le Congo était plongé dans les gouffres. Il y a eu 32 ans de dictature, il y a eu encore 18 ans. Là, je ne parlais même pas de dictature. Ça, c'était encore plus. Il y a même un nom à coller à cette affaire. Donc, nous avons pratiquement vécu plus de 50 ans dans le gouffre. Il faut d'abord commencer à sortir le pays du gouffre. Et ce n'est pas un exercice aisé. Mais avec les chefs de l'État, grâce à sa vision, accompagné par des patriotes, des nationalistes que nous sommes
nous sommes en train de sortir le Congo du gouffre. C'est-à-dire poser des jalons qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de bien décoller. Et nous en sommes très fiers. C'est pourquoi je dis que bientôt, là, nous allons parler des bilans. Alors, s'agissant des Bandundu, comme vous avez posé la question dans l'espace Grand Bandundu, vous savez, monsieur les journalistes, il faut que chacun reconnaisse ses atouts. Moi, je suis M. Pascal Mongo. Je suis avocat, je suis juriste de formation. N'est-ce pas? On ne peut pas me demander d'être technicien. Je voyais mes compétences. Je me disais, je ne peux pas être un technicien. Moi, je ne peux pas être juriste. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Il faut que l'homme du Grand Bandundu se mette à réfléchir. Quel est mon atout? Ou quels sont nos atouts? Certes, il se pose un problème avec les routes. Je sais que le chef d'État va arriver. Effectivement, il va annoncer. Parce que déjà, on vous dit que vous n'avez pas un bilan à présenter ici, alors que vous avez été plus à l'est, au centre du pays, même au nord, ici, abandonné. Non, ça dit que lorsque vous parlez de l'Est, monsieur le journaliste, il faut compatir, n'est-ce pas, avec ceux qui sont à l'Est. Ils ont payé, ils ont souffert des affres de l'injustice de la guerre. Et l'Est est aussi le Congo. Et pour autant que l'Union sacrée, par la vision du président de la République, nous prenons le respect de l'intégrité territoriale. Et parce que l'Est est menacé, parce que l'Est connaît les affres de la guerre, on ne peut qu'apporter une attention particulière sur l'Est. Comme maintenant, là, on est en train de porter une attention particulière sur Kwamouth. Et bientôt, cette affaire, vous allez conjuguer ça au passé, parce que c'est que très bientôt, là, les ratissages vont commencer. Et donc, je parle des atouts. Outre les routes qui doivent être construites, et pour autant que le pays est en train de sortir du gouffre, mais il y a aussi les voies que Dieu, le Créateur, nous a données avec facilité. Les cours d'eau. Ça dit maintenant, là, il faut aussi exploiter les cours d'eau. Je remercie les notables que j'ai reçus hier qui m'ont interpellé sur le fait que nous devons faire un lobbying pour que le cours d'eau soit exploité. Parce que c'est aussi des voies que Dieu nous a dotées gratuitement. Et donc, nous pouvons aussi maintenant exploiter, c'est-à-dire faire un lobbying pour que, maintenant que l'histoire de la guerre, moi je dirais, va bientôt prendre fin, il faudrait que les moyens qui étaient consacrés pour les efforts de cette guerre-là puissent aussi être maintenant consacrés pour, notamment, dans les Grands Bandundu, donner des embarcations qui sont dignes des Congolais, et en même temps aussi construire la route, parce que je sais que le chef d'État, lorsqu'il sera ici, va annoncer cette grande nouvelle, parce que je sais que les financements déjà bouclés, et c'est l'insécurité de Kwamouth qui a empêché que les travaux se réalisent. Et donc je sais que tout va bien se passer. Voilà, moi, je Pascal même, le lobby makamou ya Kwamouth, on a vendu signé tout le bilan open à Polélé. Bino ba eboza na chef de l'État. Boko mona teke moi bolembo za ki mingi. Na mai matali bituma o bande kuna biso ba kofi mingi na Kwamouth. Et ça n'a pas si mingi na motema, lobby na gné visiter ba biso ba déplacer dans site à Malibo. Ça fait très mal. Mais tant qu'on est responsable, phénomène mourir bandit, il faut d'abord analyser de quoi il s'agit. Pour ma solution définitive, la solution idoine, il faut d'abord maîtriser de quoi il s'agit. C'est vrai que ça a pris 18 temps ébélé, mais nous sommes presque au bout du tunnel. Et bientôt, tout s'éclaircit parce que les grands bandes de nous qui étaient blessés d'abord par Yumbi, maintenant par Kwamouth, tout revivre enfin en paix. Moi, j'aimerais savoir, Monsieur le Président, votre lecture professionnelle du début de la gestion et jusqu'aujourd'hui de cette situation à Kwamouth qui a touché d'ailleurs la province du Congo. Vous êtes informé, Kinshasa dans la commune de Maluku et actuellement le Congo central. Non, comme je l'ai dit, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et la lecture elle est aussi complexe. Vous savez, nous ne nous sommes jamais posé la question de savoir où sont passés les élèves que nous avions présentés en son temps. Ils sont où? Vous étiez ici dans les Grands Bandundu. Mais au moment où nous parlons avec vous, ils sont où? Et ils sont venus faire quoi dans les Grands Bandundu? Le modus operandi que nous vivons aujourd'hui,
on égorge les gens. Les grands bandes n'ont jamais connu ça. À moins, en tout cas, je n'ai pas le contrôle de ceux qui sont plus âgés que moi. Mais au moins, j'ai appris l'histoire. Nous n'avons jamais connu de telles pratiques. On sait d'où ça vient. Alors, lorsqu'on arrive sur quelque part, on trouve une population qui est facilement manipulable. Qu'est-ce qu'on fait? On oppose les uns aux autres. N'est-ce pas? Et les tireurs de ficelles sont comme des pyromanes. Alors, il fallait étudier, analyser. Certes, ça a dérangé, certes. On déplore tous ces cas de mort. Mais lorsqu'on est responsable, tout en déplorant, on essaie aussi d'apporter des solutions. Et je vous dis, tenez pour dire que cette affaire, nous allons l'oublier. Parce que bientôt, je m'interdis de dire c'est ce que je connais, mais cette affaire sera bientôt conjuguée. Mais aussi, j'ai attiré l'attention de la population pour éviter de collaborer avec l'ennemi. J'ai interpellé la population à la vigilance et à dénoncer tout mouvement suspect, toute personne suspecte, pour justement permettre, n'est-ce pas, au gouvernement, à travers toutes ces structures nationales, provinciales et autres, d'agir et d'apporter les solutions qu'il faut pour que la paix revienne définitivement dans les Grands Bandundu et précisément au niveau du territoire de Kwamoutou. Un des grands leaders, si je peux dire, de la région du Grand Bandundu. Si nous parlons toujours de cette situation, à Kwamoutou, il y a Human Rights Watch qui a dit qu'il y a plus de 300 morts. Ici à Bandundu, on a enregistré 69 décès parmi les déplacés. L'année des mêmes à Kikwit, à Kenge. Pour vous, que doit faire l'État congolais pour mettre fin à cette histoire? Mais l'État, ce rôle est connu. Et l'État ne peut que sécuriser la population. C'est vrai que, comme je l'ai dit tantôt, on déplore le mort. C'est un cas qui nous est arrivé par surprise. Parce que personne ne pouvait croire que dans les grands bandes de nous, l'État pouvait arriver. C'est une grande première. Et donc l'État ne peut que s'assumer en sécurisant la population. Et je sais que maintenant que cette nébuleuse vient d'être maîtrisée et comprise, la solution est presque à la porte. Voilà. Président national, tout ce qui est dans le mingi du Cambo et à Bukingi, dans le cadre des grands bandundu, nous avons dit que le côté français, nous avons terminé Bozangi Bukingi dans le territoire de Kwamoutou. Awa tuzo ke na maponami tuzo kolike te ata ko baza ko lobata bakosala rollement boina boye to salema webite so ko salema kasi mbela ni ko bwaka o malami balubali molorete ezali bino ba bayi politique osomba ka nedikam balobaki ezaki likambo ya redevance coutumière entre bato na mboka bateke na bayaka ezali bino ba politicien bo somba ka likambo wana bo koti da sima nango ni ko ba ficelle mbela ni ko bwaka na bayi mboka pote likambo ya unité ya bandundu. Nous avons longwa wana ke inongo, nous avons longwa mutalongo inongo akei kaemba, mutakaemba akei na n'importe quel coin en mboka. Message nous avons lancé pour tout se refléter na unité wana ya les grands bandes. Pour tant que nous toujours oh ba notable les grands bandes nous basanga na Kinshasa. Ah oui peu notable ya les grands bandes nous comme na bandes mbele nous ko boaka na ba imboka. Nous kota lingala bayi ba malama malamu litomba ba bazai ko bikela kala kala sika moko ke liloba koma ko kata na maboko ko bomana. Mbela on a zoboka lelo, c'est le même mbela on a boka pe na début à makambo. Et ce que bolananga na RTNC et puis na Top Congo, tant makambo est bandit. J'étais en tout cas si pas le premier mais parmi les premiers notables, il y a Grand Bandundu, on a cette rencontre entre tous les notables de l'espace Grand Bandundu. C'est-à-dire, il avait dit en son temps que Tokutana, tout sur la face à face sur ces problèmes. Malheureusement, Mbilawana est négligé et la conséquence, la situation s'est aggravée. Les ressources dans la Mbela, il faut impérativement que non seulement notable, tous les leaders d'opinion, l'espace Grand Bandundu, les notables, la société civile, tous se remettent ensemble. L'État a aussi ça, c'est vrai. L'armée a aussi ça. Mais biso fait tout cela. Parce que jamais, dans l'espace Grand Bandundu, Makambo ici, ça jamais. Quand il y a il s'est marié, ainsi vice versa.
et tu vivras toujours dans l'harmonie. Je prends un petit exemple. Ah ouais, bande de ville là, normalement, chef de la province à Kouilo. Maintenant, la population a la grande majorité de Mayendombe. C'est ce qui va découvrir, c'est notre culture. Alors, pour que tu pérenniser, pour que tu cimenter l'effort du gouvernement, il faut que tous les notables de l'espace Grabandundu, les leaders d'opinion, société civile, la confession religieuse, tous se remettent autour. On n'a pas besoin de Bidja pour que. Non! Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui profitent de mon modèle parce que non. Nous pouvons nous organiser parce que nous tous là, à moi 1000, moi 100 $, pour que tout organiser. Et le coup, pour tout recréer, réconciliation et unité, il y a peuple grand. C'est une interpellation. Le gouvernement Samoussala, certes, a pingé au Samoussala, mais au-delà, il faut un gouvernement, au-delà, il faut sécuritaire, a pingé au Samoussala. Bissopé notable, ma confession religieuse, ma leader d'opinion, société civile, tous se remettent autour de la table. Nous avons l'avantage d'avoir un fils Grabandundu comme président de l'Assemblée nationale. Il peut nous donner espace à l'Union à parler du peuple pour ces grands rendez-vous. Tout cela là. Et à l'issue à Masoloana, on pourra peut-être prendre un échantillon de ma représentant à chaque province pour tout sillonner et lancer maintenant un message de réconciliation. C'est vrai, et Bélo qui manipulé, mais maintenant je pense que S'il vous plaît, Président, si vous pouvez nous donner les mêmes messages en français, ça nous aidera. Oui, la question qui m'a été posée, c'est de savoir... Quel est le message que je peux lancer? J'avais, au début de ces problèmes de Kwamut, j'avais lancé un message fort. Et mon message était très clair, parce que j'ai demandé une rencontre entre tous les notables, les leaders d'opinion, la société civile, ainsi que les confessions religieuses originaires du Grabandundu. Nous devons tous nous mettre autour d'une table en nous regardant les yeux dans les yeux pour parler de ces fléaux. Malheureusement, en ce moment-là, on n'était pas compris. Je pense qu'avec l'usure du temps, maintenant, tous les esprits se sont calmés. Je lance de nouveau ce message. Outre les efforts que le gouvernement fournit, je sais que très bientôt les FADC vont être en danse, n'est-ce pas, pour remettre la paix. Mais il est important que nous, comme leaders, nous puissions nous retrouver. Et lorsque je parle de leaders, je parle de notables. Je parle de la société civile, des leaders d'opinion et les confessions religieuses. Que nous puissions nous retrouver pour parler toutes. Réconciliation. Lorsqu'on aura fini, n'est-ce pas, de se rencontrer, nous avons l'avantage, comme j'avais dit, d'avoir un fils du Grabandundu qui est président de l'Assemblée nationale, il peut nous donner les missiles du palais du peuple pour, n'est-ce pas, couvrir, en fait, et habiter ses assises. Et lorsqu'on va finir, nous allons prendre des échantillons de chaque province. Et toutes les provinces ensemble, nous allons sillonner pour lancer un message de paix et de réconciliation. Et surtout de prise de conscience. Pour que de tels actes ne puissent plus jamais revenir. Et pour que cela ne puisse pas revenir, il faut que nous arrivions à créer, nous sommes quand même des leaders d'opinion, à créer un climat de paix et de convivialité et surtout un climat de réconciliation. En ce moment-là, je pense que la paix va être retrouvée et nos populations vont désormais vivre en symbiose comme cela a toujours été le cas. Voilà le message du PCC. Mwana mboka yeme mongo tokomi penza na suka émission na biso kasi tokotuna mituna mibale ya suka ya liboso lobi na kolekana na ndako teta gouverneur azali kokamba province ya Kwilu toki olobi ete olingi kobongisa stade na biso kosisa misala ya stade na biso ya sime kasi bando bako mituna moyi politique ya kosala ke loko akotalaka mo intérêt moko na sima intérêt nini ozali kozela na kobongisa stade wana et puis ya mibale tolingi koyeba pona nini lelo bako benga bino arc-en-ciel pona nini. Bon, la question Liboso,
qui est un bon acteur politique. Na Congo, il y a Aimé Mungo. Congo, il y a Félix. Un bon acteur politique, c'est celui qui se met à l'écoute des populations. Il y a qui pour la santé à partir, il y a qui pour conscientiser ma candidat il y a parti. Mais la population, il y a qui va depuis Tongo, 14 heures. Quand on a pris ce message, il y a politique, il y a ma ponami, et puis il y a sécurité. Population bagangi. Stade. Ça, non, bon, c'est un stade. Alors, comme acteur politique, où est-ce que le poteau fait la politique autrement en RDC? Non, ça, il faut respecter la population. Pour autant qu'il a posé la population, il y a une endémie au Salam Salam. Or, pour Moussala Salam, il faut, numéro 1, la province l'a informé, et puis maire de la ville l'a informé. C'est pour le but d'être informé, d'abord représenté par civilité par le gouverneur, et j'avais fait un commentaire sur la personne que j'ai rencontrée hier, un homme très humble, très hospitalier et responsable. La population, stade, papa. Mon salim a, ceux qui passent la B pour l'intérêt en Mboka, où est le mal? Ah, ça, j'ai aimé cette réponse-là. C'est pourquoi on a gagné dans le stade. On a tala, on a eu un message de Rossala, et on a gestion dans le stade. Je pense que la population, surtout pour la démocratie, ce n'est pas que dans un Mboka est non, seulement. Il y a mis balai au Tina Moutina sur Arc-en-Ciel. Ça ignore c'est si tu étais bien permis. Mais à Siliki, à Bobi Mokilani na Pela, c'est ça dépasse. Avec Obimisa, Arc-en-Ciel. Alors, plus jamais. Mon Congo, quand on a date na Epsolelo, non, vous pouvez ne pas me croire. Signe, il y a Arc-en-Ciel et Bimina Congo. Ça, il s'appelle Memungo. Voilà. Et bateau, Binga et Memungo, je ne suis pas. Victoire! Victoire! Merci. Bateau Binga bien. Ils ont mon bande. Nake Kisangani le 29 décembre 2022. Le 30 décembre 2022, dans Zongi, Kinshasa. Et en janvier, chef coutumier, les grands chefs coutumiers à Tchopo, Balani Kinshasa, intronisé comme le grand prince. Ça va signer, mais pourquoi? Nake Kasai, Nakananga. Fumu et Moninga non. 22 chefs. Bazu ma belé, Babizo ma belé. Il n'y a pas le grand chef, Sa Majesté Kalamba, de Sololi. Autre soyez naïe et biganga et biganzambe. Nazu naïe, na chef Kamuna Sampo, na mimba on a inongo, na bande. Batignon, tout va dépasser difficilement. Vous connaissez ça pour rien. Nzambe, c'est la signe. Ça veut dire le Congo, président Félix, après président Félix, après deuxième mandat. C'est-à-dire, à l'île au Congo, tout celui qui œuvre en ténèbres, pour la raison Congo Sima, tant on est ici, c'est-à-dire l'arc-en-ciel est bimi.
Voilà, c'était pour nous un grand plaisir aujourd'hui d'avoir des échanges fructueux avec le président du CENARC, Monsieur Aimé Pascal Bongo, qui est avocat, comme il a eu à le dire ici, le président national du Congrès national africain pour le réveil du Congo. Avec lui, nous avons eu à parler des élections en vue en RDC, qui profitent déjà à l'horizon pour le 20 décembre prochain. Aussi du conflit communautaire à Komut, en résumé. Si les habitants de Bandundu, ceux qui nous prendront peut-être en cours de diffusion, peuvent comprendre un mot, que pouvez-vous dire? Je tiens d'abord à remercier infiniment la population de Bandundu-Ville pour l'accueil combien chaleureux, vivifiant et vivant dont ma délégation et moi-même avons été l'objet. Nous avons parlé des élections. J'ai dit, pour l'intérêt du Congo, pour l'intérêt du meilleur devenir du Congo, le Congo a encore besoin de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un second mandat. J'ai dit ceci. Un petit exercice, le président prend le pouvoir, il sait que les forces occultes opèrent, mais il confie le pays entre les mains de Dieu. Et depuis lors, tout complot ourdique formaté contre lui, vous connaissez les résultats, l'échec. Mais le pays prend de l'envol. J'ai dit ceci, en ce qui concerne la sécurité, au niveau de Kwamut, et précisément, et surtout dans Bandundu. Très bientôt, l'insécurité sera conjuguée au passé. Mais il est important que les dignes fils et les dignes filles du Grand Bandundu se retrouvent pour parler le même langage et surtout créer une atmosphère de réconciliation, de convivialité et de paix. Et moi, je me porte fort pour passer ce message à qui des droits et que ces assises se tiennent le plus rapidement possible. Et enfin, vous ne m'avez pas posé la question de savoir, après avoir été dans les bandes de nous, qu'est-ce que je pense? Mes yeux ont vu. Je vais voir dans mon carnet d'adresse, en termes de partenaires, qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Qu'est-ce que je peux faire avec mes partenaires au niveau de Bandundu pour résorber un tant soit peu le chômage et créer la richesse? Ça, il porte fort. Je l'ai dit pourquoi? Parce que j'étais dans la province de Chopo, comme vous savez, aujourd'hui un contrat vient d'être signé. Et je pense que d'ici fin décembre, mes partenaires allemands vont poser la première pierre de construction d'une centrale électrique de plus de 40 MW au niveau de Kisangani. Et ça sera pareil, 30 MW au niveau de Lissala. Et dans les Maïndombe, il est prévu un projet agro-industriel, parce qu'il va faire du Maïndombe un grenier qui va nourrir, n'est-ce pas, la République. Un grenier agricole. Et le Grand Bandundu, je me suis renseigné, j'ai vu ce qui peut être fait, et à mon retour, qui plaise à Dieu que je puisse parler avec mes partenaires pour que cet espace qui est encore vierge soit effectivement exploité pour le bien de cette grande population des Bandundu-Ville et surtout créer aussi des richesses. C'est aussi ça être responsable, c'est aussi ça être acteur politique. Merci. Merci à vous aussi. Je tiens aussi à remercier le gouverneur et surtout la commissaire provinciale de la police, c'est pour avoir rétabli la sécurité au niveau des Bandundu-Ville. On n'entend plus parler de Koulouna parce qu'il y a vraiment une dame responsable. Et c'est là où j'encourage toutes les dames. Parce qu'une dame vient de faire des prouesses. Elle vient de faire ses preuves. En tout cas, chapeau bas pour cette dame. Chapeau bas aussi au gouverneur. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais avant de clôturer complètement notre émission, on a appris hier que vous avez été chez les déplacés. On veut savoir en quelques mots, c'était quoi, qu'est-ce qui a été fait là-bas?
Il faut être démon pour ne pas être sensible à la souffrance des déplacés. D'abord, en tant que chrétien, c'était mon devoir d'aller rendre visite à ceux et à celles qui, injustement, ont été contraints de quitter leur village pour venir se retrouver dans un endroit où règne pratiquement la promiscuité et où ils ne sont même pas à l'abri des maladies éventuelles ou épidémies. J'étais allé leur rendre visite, lancer un message de réconfort et aussi apporter ma contribution en termes de vivre. C'est ce que je fais en tant que chrétien, en tant que fils de Bandundu. Voilà. Les élections de 2023, comment le Sénat se prépare pour la bataille électorale? Que pense Pascal Aimé Mongo du conflit communautaire à Kwamouth? C'était là les sujets au menu de nos échanges avec le président national du Congrès national africain pour le réveil du Congo. Tout le plaisir était nôtre, en tout cas, Monsieur le Président, de vous recevoir pour une première à Bandundu et aussi pour ces échanges. Merci beaucoup. Nous avons été accompagnés par David Mayele, que j'ai le plaisir de représenter encore une fois. Il est journaliste correspondant du Congo profond ici à Bandundu. Nous avons à notre droite M. Jean-Claude Tangamou, qui est responsable de Banning TV, une chaîne qui est mise à Bandundu. Et à la présentation, principalement, c'était Jonathan Messa, correspondant de Top Congo FM dans le Grand Bandundu. Nous remercions également la délégation venue de Kinshasa qui a accompagné le président national du Sénat, aussi les membres de la fédération de Bandundu. Avec nous, nous prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir.